Alors mon ami Michael, qui sévit comme pédiatre en Israël et qui aime faire de la télé la nuit, vient de remarquer sur Facebook que les mâles fréquentant les toilettes de sa clinique n'étaient pas des tireurs d'élite. Bon mot qui ne manque généralement pas de déclencher une rivière de commentaires, cette fois autour du zizi. Alors un sujet qui, comme tout le monde, ne préoccupe pas que Michael. Et donc, puisqu'on en est à parler franchement de ceux qui pissent de travers, j'ai pensé qu'après avoir parlé des problèmes de vulvite, il était temps de rétablir une parité en évoquant les problèmes du prépuce, ce bout de peau dont une partie de l'humanité a décidé d'alléger ses enfants. Ben oui, parce que qu'il soit coupé trop long ou pas coupé du tout, ce petit manchon ne manque pas de faire parler de lui dans nos consultations pédiatriques. Et je voudrais aujourd'hui faire toute la lumière sur cet acteur de l'ombre de notre anatomie. Parce que, comme je vous le disais, le problème est justement que le prépuce aime cacher le gland et que, bah oui, ça inquiète les parents de ne pas voir le gland de leur petit. Et qu'est-ce qu'on doit faire alors? On ne peut tout de même pas tirer dessus. Ah, je ne sais pas, c'est son papa qui s'occupe de ça. Et ça doit faire mal, non? Est-ce que ça se lave? Ou alors, et quand est-ce qu'il faut faire quelque chose? Et évidemment, aussi, est-ce qu'il ne faut pas le faire circoncire? Et là, le jeune homme de 14 ans qui ne disait rien jusque-là dans le fond de la salle de consultation, forcément un ado, vous savez, eh bien, il avale de travers bruyamment. Alors avant de commencer, il peut être utile de préciser quelques définitions. Je parlerai bien ici du gland de l'homme, pas de celui du chêne. Par ailleurs, le prépuce, c'est la peau qui recouvre le gland de l'homme. Alors voilà pour écarter tout malentendu sur le sujet finalement peu botanique de cette vidéo. Et donc, pour info, le prépuce est carrément en grande partie attaché au gland à la naissance. Et chez la moitié des nouveau-nés d'ailleurs, on ne peut même pas apercevoir le gland. C'est pour ça que ça saignote quand on essaie de rétracter le prépuce chez les tout petits ou lors de la circoncision. Et pourtant, la rétraction brutale, c'est ce que semblaient faire les pédiatres il y a quelques années. De quoi enfouir l'objet traumatisé dans le fond du caleçon et ne le ressortir que pour la froideur de la faïence ou pour les grandes occasions. Alors un zizi qui a eu mal se referme sur lui-même, a dit Freud, je crois. Ce n'est donc normalement que petit à petit que le divorce entre le prépuce et le gland se consomme. Souvent, on y verra apparaître des perles par transparence, des accumulations de cellules mortes qu'on appelle du nom délicat de smegma. Alors en passant, un prépuce non rétractable est dans une situation de phimosis. Mais comme vous le savez désormais, une telle situation est normale chez les jeunes enfants. On appelle ça un phimosis physiologique. Physiologique pour dire normal, en opposition à pathologique, qui veut dire anormal. Alors quand les enfants grandissent, le prépuce devient donc progressivement rétractable et le phimosis, disparaît. Mais il faut aussi savoir qu'il n'existe pas d'âge absolu auquel le phimosis doit avoir complètement disparu. On peut donc le voir aussi chez les grands enfants, bien que beaucoup moins souvent, puisque sa disparition progressive est la règle avec l'âge. Alors la question est donc de savoir ce qu'il faut faire quand on a l'impression que les choses n'avancent pas, que le prépuce reste intraitable et que le gland reste peu visible. C'est une question qui revient constamment à la consultation. Bon, pas trop chez mon ami Michael, je crois. Alors très souvent, on entend dire qu'un urologue a recommandé une circoncision pour résoudre ce problème spécifique, ou alors comme dommage collatéral d'une opération qu'on devait de toute façon faire dans la région. Alors, est-ce bien légitime? Et la crainte, en fait, c'est que le prépuce reste à jamais serré autour du gland et qu'il ne soit pas possible de le rétracter. C'est en effet parfois le cas et c'est alors ce qu'on appelle un phimosis pathologique, donc anormal. Souvent le résultat d'ailleurs d'infections ou d'inflammations locales qui ont entraîné des adhérences cicatricielles. Par ailleurs, on sait que les garçons non circoncis, ceux qui ont donc toujours leur prépuce, ont plus de chances de faire une infection urinaire. Et un phimosis, d'ailleurs pas forcément pathologique, chez un garçon qui a eu plusieurs infections urinaires, doit faire suspecter le rôle du phimosis dans le développement des infections. Cependant, les vrais phimosis pathologiques, suivant donc la définition que je viens d'en donner, sont rares. Du reste, concernant l'infection urinaire, ce sont tout de même les filles qui ont le plus souvent une infection urinaire comparée aux garçons. Alors, je reparle du phimosis et des situations nécessitant une intervention médicale à la fin de cette vidéo. Alors, voyez aussi ma vidéo sur l'infection urinaire pour une discussion plus en détail sur le sujet. Alors, tout ça pour dire que la plupart du temps, les parents arrivent en consultation avec une situation qui est en fait
normale, physiologique, et le plus souvent réversible. Alors ils sont inquiets notamment parce que, comme ils parlent entre eux, évidemment, ils se rendent compte que leur petit ne peut toujours pas rétracter son prépuce, alors que le petit du voisin, lui, se vante du contraire. Mais comme vous le savez, la situation est différente entre chaque enfant et donc il ne faut pas trop comparer deux situations qui sont probablement, bien oui, toutes les deux normales. Et donc, comment faire pour se séparer de ce phimosis ? Eh bien, il faut aider en douceur, ce qui est en fait un travail de longue haleine, c'est vrai. Mais la persévérance paye. Enfin, c'est ce que j'espère à force de faire des vidéos qui récoltent 3 vues en un mois. Ne jamais se décourager et faire un peu à la fois pendant longtemps. En réalité, il n'y a pas de bonne science sur le sujet. On n'a pas fait d'études expérimentales avec des groupes recevant 2 traitements différents, par exemple, si vous voulez. Et donc, voilà. L'idée de la douceur est que, comme on sait que la rétraction brutale et complète du prépuce est plutôt contre-productive et peut aboutir d'ailleurs à un vrai phimosis pathologique, on obtiendrait de meilleurs résultats en tirant un peu depuis le plus jeune âge, mais tous les jours et sur une longue période de temps. Pour que tout soit clair, il faut tirer vers la base du zizi, pas vers le ciel, sinon ça ne sert à rien. Le but, c'est de voir apparaître le gland, pas l'inverse. Attention, je n'ai pas dit non plus qu'il fallait passer son temps à tirer dessus, il n'y a pas que ça dans la vie. Mais par exemple, donner une petite tension non douloureuse lors du bain ou lors du changement de couche aide le plus probablement et ne fait pas de mal. Incidemment, l'érection de la petite chose aide également au divorce entre le prépuce et le gland. Et donc l'érection, pour ceux qui en doutaient encore, est une bonne chose. Lors du changement de couche, faites tout de même attention à cette mauvaise habitude qu'ont les garçons d'uriner vers le ciel et en particulier leur cher papa qui se fait plus souvent surprendre que maman, semble-t-il. Alors l'attention portée à la rétraction nous rappelle aussi que le lavage du zizi fait partie de la toilette normale des garçons et que l'on peut utiliser du savon à cette occasion, du moment que ce soit un savon non irritant. Alors chez les tout petits, c'est probablement cependant une bonne idée de minimiser l'utilisation du savon et des autres substances pour le bain. Alors, comme vous n'allez probablement pas continuer à laver votre petit jusqu'à sa majorité légale, il est bon que ce lavage devienne un rituel pour qu'il continue à assainir les lieux d'une main habile, même quand vous l'avez passé la main. Donc il semble en effet que la jante masculine soit assez peu assidue sur ce point d'hygiène et donc n'hésitez pas à insister. Cela ne manquera pas de faciliter l'intégration dans les transports en commun l'été et aussi de contribuer au bien-être familial de la génération montante. Oui, mais docteur, on m'a dit qu'on pouvait utiliser des corticoïdes et que cela solutionnait le problème en moins de 2. En moins de 2, ça reste à voir, comptez plutôt 2 mois en plus des exercices. Alors les corticoïdes locaux sous forme de crème sont souvent proposés chez les enfants, même très jeunes, lorsqu'ils viennent avec un phimosis physiologique qui se résoudrait par ailleurs le plus probablement sans médicaments, avec le temps et une hygiène correcte. L'addition des corticoïdes est cependant une option raisonnable chez les garçons plus grands en âge scolaire, pourvu que l'on associe cela à des conseils de rétraction régulière et d'hygiène. Et donc, rappelez-vous qu'en lavant le zizi de votre petit, vous pouvez lui rétracter le prépuce en douceur et que cela l'aidera à garder tout ça propre, tout en permettant progressivement au prépuce de se rétracter complètement. La régularité est importante ici et comptez parfois plusieurs années pour que la floraison soit complète. Un mot de prudence cependant. Lorsque le prépuce de votre petit est rétractable, n'oubliez pas de le remettre en place après rétraction. En effet, il arrive parfois que le prépuce rétracté ne puisse plus être remis en place et enserre alors la base du gland, empêchant une bonne circulation veineuse et lymphatique dans le gland, entraînant alors un gonflement douloureux et d'ailleurs dangereux du gland. On appelle ça un paraphimosis. Il ne faut pas avoir peur de rétracter le prépuce, mais il faut ensuite le remettre en place. Voilà donc ce qu'on peut suggérer pour tous les garçons et qui répond à la plupart des questions concernant le phimosis. Une situation normale donc qui évoluera favorablement et avec une hygiène simple et régulière. Alors cependant, il arrive parfois que des enfants présentent une vraie situation problématique que l'on devra alors traiter, par exemple. Le jet urinaire doit normalement être franc, pas en goutte à goutte, avec un ballonnement ou causer de l'inconfort. Oui, normalement, ça fait plutôt du bien de faire pipi. Un ballonnement nécessitant l'intervention du parent, par exemple, pour faire sortir l'urine, nécessite certainement de voir un médecin.
Alors, j'ai déjà mentionné le phimosis pathologique dû à du tissu cicatriciel, empêchant la rétraction du prépuce et qui fait suite à des traumatismes sur le prépuce ou des infections. Alors, bien que cette situation soit anormale, le traitement ne passe pas nécessairement par une circoncision d'office. On sait en effet que bon nombre de ces phimosis se traitent complètement par des exercices de rétraction tels que je les ai décrits précédemment, aidés parfois par des corticoïdes locaux, bien sûr, appliqués pendant 1 à 2 mois. Alors la circoncision est bien évidemment aussi une option, et l'option la plus raisonnable lorsque l'on a essayé d'autres traitements sans succès, ou bien sûr si God himself l'a suggéré. Mais il n'est pas correct de la proposer d'office comme seule solution aux phimosis pathologiques, alors que rien d'autre n'a été proposé ou essayé. Enfin, chez un enfant qui présente des infections urinaires répétées, en particulier dans un contexte de malformation du système urinaire, la circoncision pourra aider à limiter la fréquence de ces infections. Allez, j'espère que cela pourra déjà vous aider un petit peu. Ciao!